Heureux l'homme dont l'âme est unie à Dieu, comme chaque chose qui a vie, vit par son opération, ainsi que disent les philosophes. L'âme ayant toutes ses opérations en Dieu par suite de l'union qu'elle a avec Dieu, vit d'une vie de Dieu, et par ce moyen, sa mort s'est changée en vie, c'est-à-dire sa vie animale en une vie spirituelle. Parce que l'entendement qui, avant cette union, entendait naturellement, est désormais mu et informé d'un autre plus haut principe de lumière surnaturelle de Dieu. L'essence étant demeurée à part, il est devenu divin parce que, par le moyen de l'union, son entendement et celui de Dieu ne sont qu'un. Et la volonté qui, auparavant, aimait d'un amour bas et mort, mue seulement par son affection naturelle, s'est changée en une vie d'amour. Et par le moyen de cette union, la volonté de Dieu et la sienne ne sont qu'une même volonté. Parce que l'âme, désormais, comme vraie fille de Dieu, est en tout inspirée par l'Esprit de Dieu, comme l'enseigne l'apôtre Paul. Ceux qui sont mus par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. Romains 8, 14. De façon qu'ainsi, qu'il a été dit, l'entendement de cette âme est désormais entendement de Dieu, et sa volonté est volonté de Dieu, et sa mémoire est mémoire de Dieu. Et ses délices sont délices de Dieu.